Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Amen. Amen. Vous êtes un peu fatigués. Est-ce que nous sommes dans la joie? Amen. Que nous sommes dans la joie, acclamons très fort pour notre roi, pour notre Père. Nous sommes dans la maison de l'Éternel. Nous sommes dans la maison du Seigneur. J'aimerais dire une chose à une personne. Si tu es ici, c'est que c'est Dieu qui a permis. Amen. Amen. Et si tu es ici, c'est que tu es à la bonne place. Amen. 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 Oui. Notre thème du jour, je l'ai intitulé Dieu, qu'attends-tu de moi? Amen. Amen. Dieu, qu'attends-tu de moi? Amen. C'est vrai que on est venu sur cette terre pas seulement pour combler, pour remplir plutôt ces terres, mais chacun d'entre nous a une mission. Amen. Amen. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre qui aurait pu naître à ta place, mais Dieu t'a choisi toi. Ça veut dire que c'est toi qui as une mission à accomplir. Amen. Amen. Seigneur, je viens encore te dire merci. Merci pour la grâce que tu m'accordes cet après-midi de pouvoir délivrer ta parole. Père, je viens m'abandonner à toi. Père, que ton esprit puisse me conduire et mon intelligence puisse se taire. Papa, la Bible dit c'est poussé par ton esprit que les personnes et les disciples ont parlé de ta part. Père, fais que ça soit poussé par ton esprit, que cet après-midi je parle de ta part. Amen. Père, conduis-moi, dirige-moi au nom puissant de Jésus. Et que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Oui, bien-aimé, le thème de notre jour, c'est Dieu, qu'attends-tu de moi? Ce thème revient à dire à Dieu, Seigneur, quel est le but de mon existence? Pourquoi m'as-tu créé? On est d'accord? Seule une personne qui est perdue peut poser cette question. Seule une personne qui est à la recherche de la vérité peut poser cette question. Seule une personne qui souhaite connaître son identité peut poser cette question. Dieu, qu'attends-tu de moi? Beaucoup de personnes cherchent le sens de leur vie. Certains pensent que le but de l'homme est d'accumuler, de réussir, de se bâtir un nom. Mais la parole nous montre un chemin différent, plus profond. Amen. Amen. Si nous pouvons lire Colossiens chapitre 1, verset 16. Colossiens chapitre 1, verset 16. La parole dit, car c'est en lui qu'on était créés toutes choses dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, soit les trônes, soit les dominations, soit les principautés, soit les puissances, tout a été créé par lui et pour lui. J'aime beaucoup la fin dit, tout a été créé par lui et pour lui. C'est-à-dire que nous avons été créés par Dieu. Amen. Et nous avons été créés pour Dieu. Cela signifie quoi? Signifie que le but de l'homme est de glorifier Dieu. Si nous avons été créés par lui, mais là on dit nous avons été créés par lui et nous avons été créés pour lui. Amen. Tout a été créé par lui et pour lui. Nous avons été créés pour Dieu,
Notre vie doit pointer vers lui comme un miroir qui reflète sa gloire. Amen. Glorifier Dieu, ce n'est pas seulement chanter ou prier, c'est vivre d'une manière qui montre qui il est. On dit glorifier Dieu, ce n'est pas seulement on a passé un temps, on a chanté, on a loué, on a passé un temps de prière. Mais la Bible nous dit glorifier Dieu, ce n'est pas seulement ça, mais c'est de faire connaître qui il est. Amen. Par notre intégrité, par nos paroles, par nos choix et par notre amour. Quand on parle de l'amour, on parle de l'amour pour lui. Glorifier Dieu, c'est de faire connaître Dieu à travers notre vie. Amen. Parce que si on dit, nous sommes un miroir qui doit refléter, pas refléter votre beauté, pas refléter votre personnalité, mais vous devez refléter la grandeur de Dieu en vous. Vous devez refléter la vie de Christ en vous. Vous devez refléter la bonté et l'amour de Dieu en vous. Amen. Parce qu'on a été créé par lui et pour lui. En gros, on a été créé pour le servir. Amen. Amen. Pose-toi cette question. Ma vie montre-t-elle la grandeur de Dieu ou ma propre grandeur? Est-ce que quand je me lève le matin, je me prépare, j'arrive dans mon lieu de travail, est-ce que je démontre l'amour de Christ? Est-ce que par mes choix, je démontre Christ? Ou par mes choix, je démontre mes propres ambitions? Ou par mes choix, je démontre mes propres envies? Le pasteur il dit souvent, qui sort de chez lui sans se regarder dans le miroir? Personne. C'est la même chose que j'aimerais dire. Examinons notre vie. Examinons notre vie, notre manière de penser, notre manière de nous comporter, notre manière de nous vêtir, notre manière de parler, notre manière d'être. Est-ce que tout cela, quand on examine, est-ce que ça fait honneur à Dieu? Est-ce que ça glorifie Dieu? Ou est-ce que ça glorifie notre propre être? Amen. Amen. Nous allons lire Genèse chapitre 3, verset 8. Genèse chapitre 3, verset 8. La Bible dit, et ils entendirent la voix de Dieu, et ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui se promenait dans le jardin au vent du jour, et Adam et sa femme se cachèrent devant la face de l'Éternel, Dieu au milieu des arbres du jardin. Le soir, un vent légère se met à souffler. Le Seigneur Dieu se promène dans le jardin. L'homme et la femme l'entendent et ils se cachèrent devant lui parmi les arbres du jardin. Amen. Là, j'aimerais dire une chose. J'aimerais dire, le but de l'homme est de vivre en relation avec Dieu. Le but de l'homme, c'est de vivre en relation avec Dieu. Là, vous pouvez me dire, mais qu'est-ce que ce verset démontre? Que le but de l'homme, là, c'est de vivre en relation avec Dieu. Vous savez, Adam connaissait la voix de Dieu. Il reconnaît l'approche de Dieu dans le jardin.
Cela signifie qu'il avait l'habitude d'entendre cette voix. On est d'accord? Dieu parlait directement à Adam dans Genèse, chapitre 2, versets 16 à 17. Nous n'allons pas le lire, nous allons avancer. Avant la chute, la communication entre Dieu et l'homme est directe, simple et sans barrière. Dieu donne une mission à Adam. Dans Genèse, chapitre 1, verset 28, Dieu bénit, parle et oriente. Il y a une relation vivante. Dieu créa la femme et l'amena à l'homme. Dans Genèse chapitre 2, verset 22. Dieu agit comme un père qui veille et qui guide et accompagne. Dans tout ce que je viens de vous citer, on voit là une relation entre Adam et Dieu. Une personne, moi, si je ne vis pas avec mon père, si je n'ai pas de relation avec mon père, je ne reconnaîtrai pas sa voix. Je ne peux pas, mon père, il vient me chercher, Doudou, tu es où? Ah, je sais que, là, c'est mon père qui me parle. Je le connais parce que nous sommes intimes. Et c'est la même chose, j'aimerais juste dire que nous devons avoir une relation avec Dieu. Nous devons avoir en communion avec le Christ. Dieu nous a créés pour habiter avec lui. Dieu nous a créés pour nous guider. Quelqu'un ne peut pas te guider si vous ne discutez pas ensemble. Une personne ne peut pas t'orienter, ne peut pas te donner des directives, ne peut pas te donner des choses, des tâches à faire si vous ne passez pas du temps ensemble. Mon frère Richard, il parlait avant de ça. Aimer. Depuis de l'homme, c'est d'aimer. Nous pouvons le voir dans Matthieu chapitre 22, versets 37 à 39. Jésus dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. La Bible nous dit, Jésus lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. 38. C'est la première et le grand commandement. 9. Et voici le second, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Amen. Dieu, l'homme a été créé pour aimer. Tout dans la vie chrétienne repose sur l'amour. Aimer Dieu, le mettre en premier, lui obéir, de rechercher. Aimer les autres, pardonner, encourager, servir, aider. J'aimerais lire ce verset, 1 Corinthiens, nous le connaissons tous. 1 Corinthiens chapitre 13, versets 1 à 3. La Bible nous dit, quand je parlerai les langues des hommes, même des anges, si je n'ai point la charité, je suis comme les reins qui résonnent ou comme une cymbale qui retentit. Dans l'autre version, la Bible dit, je peux parler les langues des hommes et les langues des anges, mais si je n'aime pas les autres, je suis seulement une cloche qui sonne, une cymbale brillante. Verset 2. Je peux avoir le don de parler au nom de Dieu. Je peux comprendre tous les mystères et posséder toute la connaissance. Je peux avoir une foi assez grande pour déplacer les montagnes. Mais si je n'aime pas
les autres, je ne suis rien. Et verset 3. Je peux distribuer toutes mes richesses à ceux qui ont faim. Je peux livrer mon corps au feu, mais si je n'aime pas les autres, je n'y gagne rien. Là, nous voyons que si nous n'aimons pas, nous sommes rien. On peut venir être porte-parole de Dieu, parler de la part de Dieu, mais si tu n'as pas l'amour, tout ça ne sert à rien. Tu peux parler bien la langue des hommes, la langue des anges, mais sans l'amour, nous ne sommes rien. Montre ton amour pour Dieu en lui donnant ton cœur. Montre ton amour pour ton prochain en pensant des actes, en posant des actes corrects. On aime souvent dire, comme dans les mariages, que en réalité, l'amour, c'est des actes. Comme le frère Richard a dit avant, tu peux dire à ta femme, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Tous les jours, tu peux les sortir des je t'aime. Mais sans les actes des je t'aime, c'est que des paroles, c'est que du vent. Le vrai amour que nous pouvons démontrer à Dieu ou démontrer à notre prochain, c'est nos actes. Amen. C'est les actes que nous pouvons poser. Que fais-tu pour montrer à Dieu que tu l'aimes? Que fais-tu pour montrer à Dieu que tu le mets en première position? Qu'est-ce que nous faisons? Le but de l'homme est de refléter l'image de Dieu. Nous allons lire ça dans Genèse chapitre 1, verset 27. La Bible dit, Dieu créa l'homme à son image. Amen. Et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa mâle et femelle. Alors Dieu créa les humains à son image et ils sont vraiment à l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Amen. Amen. Dieu créa l'homme à son image. Être à l'image de Dieu veut dire manifester sa sainteté. Être à l'image de Dieu veut dire manifester sa sagesse. Être à l'image de Dieu veut dire manifester sa patience. Être à l'image de Dieu veut dire manifester sa bonté. En parlant de ça, je vois encore l'image du pasteur. Le pasteur, il parlait la dernière fois. Il aime bien prendre l'illustration des micros. Il donne toujours les micros. Il dit, si vous prenez ces deux micros chauds, vous les mettez à côté, vous voyez, ils sont semblables. Vous ne pouvez pas distinguer lequel est quoi. Les deux, c'est la même chose. Parce que les choux, c'est tous la même marque. Ils ont été tous créés en chaîne, tous ont été créés pareil. Et nous également, on doit pouvoir voir les caractéristiques de Dieu en nous. On doit pouvoir retrouver l'amour de Dieu en nous. On doit pouvoir retrouver la bonté de Dieu en nous. On doit pouvoir retrouver la sagesse de Dieu en nous. On doit pouvoir retrouver la patience de Dieu en nous. Pourquoi? Parce qu'on a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Quand on parle de créer, on ne parle pas seulement visuel. Nos pensées doivent être comme les pensées du Christ. Notre manière de parler, de marcher, d'être, de vivre doit être comme le Christ, semblable. Quand les gens nous voient, doivent pouvoir voir Christ à travers nous. La question que je me pose, est-ce que quand les autres me voient Christ à travers moi ou voient seulement Doudou? Quand les autres m'entendent parler, entendent Christ parler à travers moi ou entendent seulement Doudou qui parle? Aujourd'hui, quand on regarde sur les réseaux, on voit que des hommes de Dieu qui sont créés à la ressemblance de Christ
qui sont censés démontrer Christ, mais démontrent autre chose. D'autres se glorifient eux-mêmes. D'autres glorifient même le monde. Est-ce que on retrouve vraiment Christ en nous ou pas? Il reste combien de temps, mon frère? On compte le temps. Nous allons lire Éphésiens chapitre 2, verset 10. On va s'arrêter là, parce qu'on court contre le temps. On ne va pas finir. On finira la prochaine fois. Éphésiens chapitre 2, verset 10, la Bible dit: car nous sommes son œuvre, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous y marchions. Oui, c'est Dieu qui nous a fait, il nous a créés dans le Christ Jésus pour que nous menions une vie riche en actions bonnes et ces actions, Dieu les a préparées pour que nous les fassions. Amen. Nous sommes créés pour accomplir les œuvres de Dieu. En réalité, par là, je voudrais dire juste quoi? En réalité, nous sommes un instrument pour que la gloire de Dieu puisse être manifestée. Un instrument, c'est quoi? Ici, nous avons notre frère qui joue du piano. Quand il joue cet instrument, il sort un son agréable que nous aimons. C'est la même chose. Nous, en tant qu'instrument, nous devons faire des actes agréables qui ne plaisent pas premièrement aux hommes, mais qui plaisent à Dieu. Amen. Tu n'es pas un accident, tu n'es pas inutile. Dieu a préparé des œuvres pour toi. Encourager quelqu'un, annoncer l'évangile, contribuer dans ton église, briller là où tu es. En réalité, nous avons été créés pour briller. Comme le frère Richard a dit, nous sommes la lumière du monde. La lumière, on ne le met pas sous la table. La lumière, on dit que la lumière, on le met au-dessus de la montagne pour que ça puisse éclairer la ville. Nous devons montrer le chemin. On a besoin de la lumière dans les ténèbres. Sans les ténèbres, on n'aurait pas besoin de la lumière. C'est là où il fait nuit qu'on a besoin de la lumière pour pouvoir montrer le chemin. Et la Bible dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. En tant que lumière, nous sommes censés ramener le monde qui est dans le ténèbre en Christ. Parce que Jésus est le chemin, Jésus est la vie, Jésus est la vérité. Amen. Mais cette lumière, que faisons-nous avec? Est-ce que la lumière ramène les gens à Christ? Est-ce que la lumière égare encore des gens? Hier, quand on est sorti évangéliser, c'est ça l'œuvre que Dieu a mis en nous. On est sorti pour montrer le chemin. On est sorti pour éclairer. On est sorti pour diriger. Puis, le temps est pensé. Je bénis Dieu pour ce moment. J'espère que Dieu nous donnera encore un temps pour finir cette exhortation. Mais que Dieu vous bénisse abondamment. Que son nom soit glorifié. Amen.